Salut. Écoutez, on peut dire que c'était une soirée pépère pour l'Olympique Lyonnais, qui n'était pas non plus un scoop vu que l'OL avait gagné 3-1 à Bucarest au match aller. Mais on se souvient quand même que malgré cette victoire, les Lyonnais avaient été secoués, notamment en première période, et qu'il avait fallu un très bon péri pour que Lyon reste dans le match. Là, Péry a pu être très tranquille dans cette partie. Les attaquants de l'OL se sont chargés du boulot ce soir avec beaucoup de talent, avec 3 joueurs au-dessus du lot. Ryan Cherki qui a illuminé le match de sa classe tant qu'il a été sur le terrain. Mikotadze qui a mis quand même 2 buts et 2 passes décisives, ce qui est quand même pas sale, et Nuama qui a mis 2 buts, les deux d'ailleurs servis par Mikotadze, ce qui est d'ailleurs d'une évidence biblique, mon cher Pierre, puisque je dis que Mikotadze a mis 2 buts et 2 passes décisives. À partir du moment où il a mis 2 buts, c'est clair que les 2 autres passes décisives sont pour Nuama. Enfin bon, bref. Mais vraiment, voilà, des buts bien joués, bien construits, bien ficelés. Un jeu en triangle parfait sur le but de Nuama, un service nickel de Cherki sur le premier but pour Mikotadze, Cherki qui sert Mikotadze sur le 3e, Mikotadze qui sert Nuama impeccablement sur le 4e. Voilà, du beau boulot et un match parfaitement géré par Fonseca qui avait le droit d'être sur le banc et pour ces matchs de Coupe d'Europe, et quelque part le fait qu'il y ait au minimum 2 matchs de plus pour l'OL permet à l'entraîneur portugais de faire passer un petit peu la pilule de sa longue suspension. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je regrette que Cherki n'ait pas été appelé en équipe de France parce que même s'il a reconnu lui-même avoir une petite baisse dans la qualité de ses prestations sur les derniers matchs, il n'en demeure pas moins qu'il est décisif à chaque fois, et qu'un joueur décisif à la création, c'est évidemment ce qui manque avec les Bleus. Alors Didier Deschamps a choisi Désiré Doué, ce qui sur la forme du moment est tout à fait justifiable, mais moi je me demande s'il n'y avait pas une place pour les deux. Et puis aussi une place pour Coco Tolisso qui fait une saison magistrale au milieu de terrain et qui aurait à mon sens lui aussi mérité une sélection, surtout que il y a quand même des mecs qui sont pas extraordinairement flamboyants qui ont été appelés, que ce soit Zahir Emery qui revient de blessure et qui est pas titulaire au PSG, Guendouzi, voire même Camavinga qui est pas titulaire non plus avec le Real. Voilà, je trouvais que là aussi Tolisso méritait sa chance en bleu, comme Cherki. Alors on peut espérer que ce soit partie remise pour Tolisso. Faut espérer que Cherki choisisse pas une autre sélection parce qu'on aurait l'air une fois de plus bien con en France. Mais bon, ça c'est des problèmes annexes. Ce soir, Fonseca a pu se permettre de relancer Vertou, de relancer Karel Tatsar à la mi-temps et de faire une belle revue d'effectifs. Voilà, c'était une belle soirée, un match facile, mais ils se le sont rendus aussi facile par leur talent offensif et la précision de qu'ils ont eu de jouer leur coup. C'était donc une chouette petite soirée et voilà, et on a donc 2 clubs en quart de finale, le PSG et l'Olympique Lyonnais. Nos grands spécialistes, on va pas se le cacher, c'est aussi bon pour le COEF UEFA. Voilà, longue journée pour moi. Demain, les pronos mirifiques. Et puis on se retrouve dès samedi pour le championnat qui se terminera par
le classique PSG-OM. Allez, pendant que Lyon retrouvera le championnat dès dimanche contre le Havre, et sur la forme actuelle de Lyon, ça risque d'être un match qui pourrait assez bien ressembler à celui qu'on a vécu ce soir. Voilà les amis, merci de votre attention toute cette journée. Je vous fais des bisous. À demain. Bye bye.